Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, 你好吗? Bienvenue à l'heure des musées, votre émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons conclu la première partie de notre série Célébration du temps cyclique dans la Chine ancienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration avec la deuxième partie, Fêtes et réjouissances. Les fêtes traditionnelles reflétaient à la fois la sagesse ancestrale et les plaisirs de la vie. Le Qin Shi Gao, projet d'histoire des Qing, rapporte qu'en 1651, 3 occasions furent désignées comme fêtes majeures. Le jour de l'an, le solstice d'hiver et les célébrations de l'anniversaire impérial. Les observances annuelles associées étaient l'assemblée de cour du Nouvel An, le culte du ciel au solstice d'hiver et les festivités de l'anniversaire impérial, qui suivaient les cycles historiques et naturels et démontraient l'adaptation de la dynastie Qing aux activités humaines et aux saisons changeantes, ainsi que le lien générationnel entre l'homme et la nature. Le solstice d'hiver marque un moment charnière dans le calendrier saisonnier où les trends de l'hiver commencent à se relâcher, signalant l'avènement du cycle suivant. Au début de l'hiver, lorsque les récoltes étaient entreposées et les animaux se retiraient pour hiberner, l'empereur Qing observait 3 jours de purification avant de se rendre en tenue de cérémonie au nord pour recevoir le Ji hivernal et marquer l'arrivée de la saison. Ci-après, à travers les quelques exemples montrés dans les images suivantes, nous aurons une meilleure compréhension. Image 1. Guo Chao Gong Shi. Xu Bian, suite et continuation de l'histoire du palais de la dynastie présente. Avant les cérémonies sacrificielles majeures et de niveau intermédiaire, le protocole de la cour Qing exigeait une stricte observance rituelle. Toutes les procédures judiciaires, festivités, musique et consommation d'alcool et de viande étaient suspendues. Les participants ne pouvaient rendre visite aux malades, présenter leurs condoléances, vénérer les divinités ou se rendre sur les tombes. Images de 1 et de 2. Plaque d'abstinence avec incrustation de turquoise. Le culte du ciel lors du solstice d'hiver était parmi les cérémonies les plus solennelles de la dynastie Qing, accompli en personne par l'empereur. Avant le rituel, l'empereur et les fonctionnaires présents portaient des plaques d'abstinence sur leur poitrine en signe de préparation spirituelle et de révérence. Cette plaque d'abstinence a un fond en filigrane de métal précieux et incruste sur cette face les caractères Zhai Jie, abstinence, en lapis lazuli, en langue manchoue, voir l'image de 1 et en mandarin, voir l'image de 2. Elle est ornée autour d'une bordure de motifs de huttes immortelles cachées en turquoise et est attachée en haut et en bas par des rubans retenant des perles de corail en forme de chauve-souris. Image 3. Registre de cadeaux pour le solstice d'hiver et les cérémonies d'anniversaire impérial. 3 cérémonies dominaient le calendrier de la cour Qing, l'assemblée de cour du Nouvel An, le culte du ciel au solstice d'hiver
et les célébrations de l'anniversaire de l'empereur. Pour le solstice d'hiver, le protocole de la cour exigeait que l'empereur conduise les princes et les fonctionnaires dans la vénération. Les cérémonies du lendemain commençaient au hall de la suprématie impériale et se concluaient par la présentation de félicitations formelles par les fonctionnaires au hall de l'harmonie suprême. L'hiver marquait la transition du yin-yang, initiant les rituels de la cour Qing pour chasser le froid. Après le solstice d'hiver, le palais exposait des peintures saisonnières aux côtés d'images des 3 béliers apportant la prospérité. Des jeux traditionnels de classe mandchoue suivaient, pratiqués dans les jours suivant le solstice. Image 4. Chasser le froid de l'hiver. Selon les Zhuo Zhongzhi, un mémoire autobiographique, le département de la maison impériale produisait des gravures sur bois. Chasser le froid de l'hiver. À l'usage de la cour pendant la saison du solstice d'hiver. L'artiste de cour Dong Bangda créa cette peinture sur ordre de l'empereur Qianlong, la modelant sur des versions antérieures du palais. L'œuvre représente une rivière vue de dessus, serpentant à travers la Seine d'avant en arrière. 9 poèmes accompagnent des scènes le long de la rive, célébrant la transformation de l'hiver en printemps. La peinture incarne également l'idéal politique impérial selon lequel la vertu triomphe, tandis que la perversité s'estompe. Image 5. Brasero à décor en émail cloisonné. Parmi les installations du palais pour se protéger du froid et se réchauffer, on trouvait des systèmes de chauffage souterrains dans les bâtiments et des brasseries portables. Les brasseries du palais Qing se divisaient en 2 types, à cage et à bassin. Les petits comprenant des chaufferettes à main et des chaufferettes pour les pieds, faciles à transporter. Les grands brasseries pesaient jusqu'à plusieurs centaines de livres et mesuraient plus d'1 mètre de haut. Certains avaient 3 pieds, d'autres 4, et ils étaient principalement en émail cloisonné et en bronze. L'extérieur était richement décoré et l'intérieur contenait des braises. Ils étaient placés par paires près du trône de l'empereur dans les différents halles de la cour extérieure, servaient à la fois de décoration et de chauffage. Image 606.2. Poème impérial sur l'équitation et la luge sur glace dans la neige. Cette image illustre le poème impérial de Qianlong intitulé « Scène d'une promenade en luge sur glace dans la neige ». Avec une touche méticuleuse, elle dépeint la scène hivernale où des gardes tirent et poussent la luge impériale à dés jaunes, transportant Qianlong traversant lentement le lac Taiyi du jardin de l'Ouest, dans la poésie blanche d'une terre gelée et de légers flocons de neige tourbillonnant. De petites figures animent le vaste lac et les pavillons du jardin impérial sur les rives. Image 7. 御制诗5集, poèmes impériaux, 5e recueil. En 1789, l'empereur Qianlong reçut une audience à Pékin. Parmi les participants figuraient des délégués tributaires annuels, des envoyés siamois et des représentants indigènes de Taïwan. Tous furent invités à assister à des jeux de classe dans les jardins de l'Ouest, où l'empereur composa un poème
commémoratif sur le partage de cette tradition hivernale avec les tributaires venus de tout l'Empire. Bien, nous avons achevé notre exploration du solstice d'hiver et de ses traditions au sein de la cour impériale Qing. La semaine prochaine, nous nous plongerons dans les festivités du premier jour du premier mois du calendrier lunaire chinois. Vous écoutiez L'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise, réalisée et animée par Miao Yonghua et diffusée depuis Taipei, Taïwan.